Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prévision. Oui, cette fois-ci, ça ne sera pas un tirage qui vous amène à travailler, mais plus regarder ce que vous apportera ou ce que peut vous apporter ce mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année. On est là à l'heure actuelle régi par Jupiter, hein, qui est un peu encore rétrograde. Donc voilà, c'est d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Et parce que, ben voilà, au fait, c'est votre anniversaire, là, c'est... ça y est, on est parti en profondeur avec les Scorpions, mais maintenant on revient à la joie, à l'espérance, et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Moi, je viens de passer une période de grippe intense avec... voilà, quoi. Donc si vous entendez que ma voix fait des déraillements, bah, c'est normal. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air, là, en tout cas en métropole. Donc soignez-vous bien, faites attention à vous, et puis surtout... Alors, là, on va faire un message assez rapide et simple, ça sera sur par 4 cartes x 2, c'est-à-dire que ça va regarder le domaine du travail, de l'amour, enfin du relationnel, des finances et de la spiritualité. Et les 4 cartes qui vont rejoindre après tout ça, ça sera pour savoir comment, je dirais, apporter, en tout cas, me positionner correctement pour que je puisse passer par ces eaux qui soient tranquilles ou qui peuvent être challengeants pour ce mois. Et pour ce faire, alors je vais utiliser un petit Lenormand, parce que comme je dis, c'est de la prévision et moi j'aime avoir un cadre précis quand même où est-ce que je vais. Un tarot, donc celui-ci, il s'appelle le Django Tarot, ou le... oui je crois, et aussi ce magnifique oracle qui s'appelle Luminaire, qui est très très beau aussi. J'aime savoir d'où je viens pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi et où est-ce que, à la fin du mois, en tout cas ça sera 2 cartes, pour savoir à la fin du mois qu'est-ce que j'ai réussi à transcender. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce qu'il en est, et surtout, rappelez-vous, c'est du prévisionnel, donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez seulement, réellement, seulement ce qui résonne en vous. Voilà, à tout de suite, mes amis béliers. Ok, c'est à nous mes amis béliers, regardons ce qu'il en est pour ce mois de décembre. Ok, ça c'est d'où vous venez. Nous avons le sapin légendaire, négativité, ego. C'est le diable, ça correspond au diable. J'ai l'impression que il y a eu peur aussi. Vous avez voulu garder à tout prix, ou en tout cas vous êtes enchaîné. Ouais, c'est ce que je ressens. En fait, vous êtes enchaîné à une façon de faire, à une façon d'être, à une façon de procéder qui, non, en fait, ça va pas marcher. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et je sens que Pluton vous a bien, je dirais, en tout cas, vous a mis ça en place, vous a mis ça en face, et voilà, vous n'avez pas pu y échapper pendant ce mois de novembre qui vient de passer. Et là, on va regarder ce qu'il en sera pour la fin du mois de décembre. Ok, on est bon les amis, on va regarder votre tirage pour le mois de décembre pour les amis béliers. Qu'en est-il au niveau finance? Pardon, qu'en est-il au niveau travail? Ok, relationnel, finance et... ouais, c'est toi. Et spiritualité, et comment bien vous accorder à ces énergies afin que ça soit un peu plus fluide. Hop et hop. Ok les amis bélier, c'est à nous. Je range ça un tout petit peu mieux et on peut commencer. Au niveau du travail, nous avons le 8 de coupe. Vous éloignez de quelque chose, ou en tout cas, si vous étiez dans quelque chose qui était un peu, je dirais, pesant en fait. Pas forcément vous changez de travail ou quoi que ce soit, mais si vous voulez changer de travail, c'est peut-être le bon moment, hein, d'envoyer des CV, de faire des choses, ou en tout cas de partir gentiment, doucement mais gentiment, de cet endroit. Le 6 de denier, ouais, c'est donner, recevoir. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens, c'est... Si vous êtes dans quelque chose où ce que vous donnez en matière de temps, en matière d'impulsion, de tout ça, et que vous ne recevez pas autant, il est peut-être temps de commencer
à prendre un envol vers quelque part qui vous permet et de pouvoir, quand vous donnez quelque chose, en tout cas votre temps, votre analyse et tout ça, de recevoir en retour. Ouais, coupez avec les personnes qui prennent de votre énergie, parce que vous avez beaucoup d'énergie, surtout là. En plus, on est dans une énergie de signe de feu, donc Mars est hyper content. En fait, ça fait plus de pendant 3 mois, Mars est super content. Les gens ont tendance à vouloir prendre à tout prix, mais derrière ça, vous ne recevez peut-être pas à la mesure. Donc, si c'est ce que vous ressentez dans un travail, soit calmer les choses, calmer le jeu et faire quelque chose de votre côté. Hein, si vous avez envie d'une petite entreprise, quelque chose, voilà quoi, quelque chose que vous voulez mettre à profit, c'est peut-être le moment. Et si c'est pas, si c'est un travail bien établi, peut-être commencer à envoyer des CV, des choses comme ça, pour être dans un endroit où ce que vous faites, en tout cas ce que vous donnez, ce que vous mettez sur le plateau, on vous le rend aussi en retour. Ok, niveau relationnel. Nous avons l'as de bâton, ok, avec le 8 de bâton, ok. Ce que je ressens, c'est que si vous étiez en recherche, vous êtes célibataire et que, voilà, là c'est le moment, ouais. Vous êtes à fond, vous avez cette espèce de petit charme qui se tente à la Sagittaire, petit aventurier, là, Indiana Jones. Les gens vont kiffer, les personnes que vous visez vont adorer, et ça va être rapide, fluide, ça va être agréable, ça va être chouette, vous allez trouver des bonnes personnes, mais que quand je dis relationnel, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, ou en tout cas les gens autour de vous, ça fait du bien en fait. On échange, c'est passionné, c'est des... allez, j'ose le dire, il y a des sextos là-dedans, là. Et ça ouvre des portes, en tout cas, ça ouvre des perspectives avec certaines personnes. On adore, ok. Au niveau finance, enfin, nous avons l'as de coupe mal aspecté, ok, avec le valet de denier, ok. Qu'est-ce que... D'accord. Je sens que vous avez peut-être commencé quelque chose dernièrement qui est pas à 100% dans son jus. Quand je dis ça, c'est vraiment le côté, c'est tout nouveau, tout neuf, et vous espérez peut-être recevoir déjà, mais là on vous dit avec le valet de denier, c'est doucement mais sûrement. C'est une nouvelle idée, une idée qui est du cœur, où vous savez que ça peut vous apporter, mais c'est peut-être pas le moment de récolter tout de suite. On va continuer. Qu'en est-il avec le Lenormand? Ouais, oh, quoique. Avec... ok. Alors, ce que je ressens avec ce bouquet qui arrive, là, c'est pas forcément... comment dire... ça va pas être le jackpot tout de suite, mais il y a quelques petites choses par-ci, par-là, quelques ventes, si vous êtes à votre compte, qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous n'êtes pas trompé, au fait, en faisant cette nouvelle chose. Et qui vous tient à cœur, hein, vraiment, et que voilà, au fait, et ça va vous permettre, au fait, de vous dire, ok, c'est peut-être tout nouveau, c'est peut-être tout neuf, ça ne m'apporte pas autant que je le voudrais, ou en tout cas autant que je mets comme frappe de travail, entre guillemets, mais quand même, ça vous montre que c'est une idée à chérir et à continuer, et à surtout, en tout cas, c'est quelque chose à amener un peu plus loin. Ok, super. Et enfin, au niveau spiritualité, nous avons la 5 de denier. Ouh, ok, mal respecté. Je sens que vous vous sentiez perdu, ou en tout cas que vous vous sentiez un peu, comment dire, ouais, un peu seul ces derniers temps. Et on a le cavalier de coupe. Ok, super. Vous avez des personnes qui arrivent, ou en tout cas une personne qui vous permet, si je puis dire, à aborder les choses d'une manière différente. C'est là où vous vous sentiez un peu délaissé, triste et pas soutenu. Vous retrouvez du poil de la bête, vous retrouvez des personnes, ou une personne qui est là, qui vous prend, alors pas forcément par la main, c'est une façon de parler, mais qui vous dit, ok, la vie vaut quand même pas d'être vécue dans le sens comme le sous-entend cette expression, mais dans le sens, oui, la vie est une connasse, ça va être compliqué, mais il faut aussi savoir voir les choses telles qu'elles sont, et ne pas non plus toujours voir que boyer du noir, et de regarder aussi les merveilles, au fait, les merveilles
qu'icône, si je puis dire, qu'on oublie de regarder. Le simple fait de s'être levé ce matin est une bénédiction. Le simple fait de voir le jour est une bénédiction. Et il faut s'en rappeler de temps à autre. On va continuer. Là, je suis partie en mode philosophique avec vous. Et je sens que je vous ai perdu. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire les étoiles, c'est croire en ses rêves, croire que c'est possible, croire que même si c'est difficile, la vie vous tend la main et vous devez avoir ce côté-là et non pas le côté difficile, très terre à terre. Aussi, je sens que Pluton, parce que c'était, voilà, en novembre, a pas mal chamboulé les gens. On a pas mal vu des choses qui devraient pas arriver en 2023. C'est pas possible, au fait. Et je pense que vous avez été quand même, malgré tout, assez affectés par rapport à ça. Mais derrière ça, il faut quand même se rappeler que c'est une chance de vivre et c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer parce qu'on est dans une brouille mentale à se dire est-ce que c'est vraiment... Enfin, comment ça se fait au fait? Je sens que vous avez beaucoup travaillé là-dessus et que ça vous a beaucoup affecté. Et enfin, en fin de mois, nous avons la chouette voix intérieure. Ouais, c'est ce que je sentais aussi. Vous êtes assez aligné au fait avec ce sapin. Et je sens que vous avez assez travaillé et cette voix intérieure vous permet de prendre de la distance avec les choses qui se passent à l'heure actuelle. Mais surtout, au fait, ça vous permet aussi de comprendre les vrais enjeux et les vraies choses qui en valent la peine, au fait. Les vrais enjeux de la vie, par exemple ce côté relationnel qui est vraiment merveilleux, le vrai enjeu dans le sens, parce que je me rappelle de votre tirage aussi, votre tirage qui disait, du mois dernier, qui disait qu'il va falloir faire les choses parce qu'on veut les faire et parce que c'est des choses qui nous donnent envie et non pas les faire pour les faire. Et je sens que vous avez travaillé dessus et ça c'est très beau parce que vous vous alignez par rapport à ça et vous êtes prêts. Je suis désolée les amis, mais je vais pas pouvoir couper ces espèces de trucs. Mon téléphone déconne, mais bon, voilà. Et vous êtes prêts à passer outre le fait de réussir pour réussir, mais plus réussir parce que ça me tient à cœur et surtout parce que c'est des projets dans lesquels je me sens vivre. Et je me sens vivant quand je l'ai fait. Ok, ok, mes amis. Bélier, c'est pas mal. Maintenant, on va finir avec un message de ton âme. Qu'est-ce qu'il a à te dire pour ce mois de décembre, mes amis Bélier? Et encore une fois, je suis désolée, mais comme je parle dessus, je vais pas pouvoir couper. Se laisser bercer, c'est exactement ça. Se laisser bercer, mes amis Bélier. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ouais. Accordez-vous de l'amour, accordez-vous de la douceur, accordez-vous des moments relationnels, famille, amis, amoureux, des personnes qui sont là pour vous et qui ont envie de vous le montrer et qui sont prêts à vous le montrer de la manière dont vous raisonnez, si je puis dire. Et aussi, montrez-leur de l'amour. Osez vous rendre accessible dans le sens montrer cette part de douceur qui est en vous, qui est là, au fait. Moi, comme je dis, j'aime beaucoup votre signe, contrairement à d'autres personnes qui est là, oui, le bélier, ceci. Mais moi, au fait, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que quand vous prenez conscience de votre faiblesse, hein, c'est-à-dire de partir au quart de tour, de laisser les gens sur le carreau parce qu'ils ne vous suivent pas, vous avez aussi cette douceur aussi d'être capable de prendre certaines personnes par la main et de les amener avec vous. Et parfois, ces personnes vous trahissent aussi et c'est pour ça que vous préférez faire cavalier seul. Et c'est ce que je ressens en fait, mais là, je sens que vous êtes bien entouré. Vous avez réussi à faire un bon tri par rapport aux personnes relationnellement qui sont autour de vous, un bon tri par rapport à ce que vous voulez vraiment amener et faire dans la vie, et soyez heureux par rapport à ça, au fait, les amis. Soyez heureux et profitez-en. Passez un excellent moment, passez un excellent mois, et je vous dis à très vite. Des bisous. Bye.